Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV. Le marché extra, situé au cœur du village de Saint-Just de Bretonnière, a récemment fermé ses portes. Selon la municipalité, contactée par CMA-TV Nouvelles, le commerce avait été vendu, il y a de cela quelque temps, à une compagnie à numéro venant de l'extérieur. Pour l'instant, bien qu'il y ait des rumeurs de réouverture, la municipalité n'est pas au fait de plus de détails concernant le marché extra. Les résidents du secteur peuvent en contrepartie aller à l'autre épicerie située assez près de celle qui vient de fermer. Contacté par un journaliste de La Voix du Sud, le maire de la localité, Donald Gilbert, croit qu'il y a encore du potentiel pour le commerce. Il y a sûrement un potentiel. Il y a déjà eu une bonne fréquentation à cet endroit dans un passé pas si lointain, mais il faut que les propriétaires s'impliquent. Le commerce a été vendu il y a un certain temps et les nouveaux propriétaires n'ont peut-être pas réussi à bien prendre leur envol, a-t-il déclaré à La Voix du Sud. Celui qui avait démissionné dans la tourmente de son poste de maire de Notre-Dame-du-Rosaire en 2014, suite à un ultimatum en lien avec des démissions massives de bénévoles ainsi que de plusieurs pompiers volontaires, puisque celui-ci, selon ces derniers, gérait la municipalité de façon unilatérale en cachant certaines informations aux citoyens ainsi qu'aux échevins, a été élu maire de Sainte-Euphémie le 2 décembre dernier. Ayant aménagé dans la petite localité, il a obtenu 83 voix de plus que son opposante, Laurence Allais. En effet, Giroux a recueilli 130 voix versus 47 pour l'ex-mairesse. Le nouveau maire succède ainsi à Denis Giroux, décédé à l'âge de 70 ans en septembre dernier, à la suite d'un cancer. Denis Giroux avait consacré plusieurs années de sa vie à la politique municipale. Il était reconnu pour ses propos colorés. Les présidents d'honneur du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches, Marie-Lou Cloutier et Jean-François Boulay, chefs propriétaires maraîchers de Facteur B, ont donné récemment le coup d'envoi de la 21e édition à l'occasion d'une conférence de presse organisée par Chaudière-Appalaches économique. Marie-Lou Cloutier, Jean-François Boulay et leurs 3 filles, affectueusement surnommées les Sœurs B, ont imaginé un projet d'entreprise où ils pourraient réunir leurs essentiels de leur bonheur. La bonne bouffe sans compromis, la culture de leur potager, la rencontre avec les autres et la famille. C'est ainsi qu'est né Facteur B, un service de menus sains et équilibrés, préparés à partir d'ingrédients locaux, souvent cultivés dans leur propre potager et livrés directement chez les clients. Facteur B a remporté le titre de lauréat local dans la catégorie Service aux individus de la 21e édition, ou plutôt de la 20e édition, du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Leur modèle d'entreprise aligné sur leurs valeurs, ainsi que leur passion, leur dynamisme et leur engagement dans la communauté, ont séduit le comité régional qui est heureux et fier de pouvoir compter sur l'inspirante famille Boulay à la présidence d'honneur de cette 21e édition. L'an dernier, la région de la Chaudière-Appalaches a accueilli 139 projets dans le volet entrepreneuriat étudiant et 52 plans d'affaires dans le volet création d'entreprises. Au total, ce sont 2875 participants qui ont osé entreprendre et qui ont fait rayonner leurs projets. Après avoir franchi l'étape de sélection régionale, les lauréats se partageront près de 20 000 $ en bourse. Le compte à rebours est commencé. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 12 mars 2019 à 16 h. Une activité de remise de prix qui aura lieu le 1er mai prochain au cégep de Lévis-Lauzon couronnera les lauréats à l'échelon régional. Tous les critères d'admissibilité ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles en ligne à oseentreprendre.québec. Lors de la séance régulière du 28 novembre dernier, le Conseil de la MRC de Kamouraska a adopté un budget équilibré de 6 309 345 $ pour l'année 2019, ce qui correspond à une augmentation de 555 517 $ comparativement au budget 2018.
La hausse du budget total de la MRC s'explique notamment par une prévision plus élevée des revenus provenant des parcs éoliens Roncevaux et Nicolas-Rioux. Comparativement aux 360 000 $ prévus au budget de 2018, c'est quelques 700 000 $ que prévoit recevoir la MRC en 2019, somme qui sera en bonne partie, 70 % redistribuée aux municipalités du territoire. Avec le reste des revenus éoliens, la MRC prévoit investir dans certaines initiatives de développement, notamment la Maison du Kamouraska, le soutien de la promotion et du développement touristique, l'immigration ou encore dans le développement de la filière mycologique. Une partie de l'augmentation du budget est aussi liée à la majoration de la contribution du gouvernement du Québec au Fonds de développement des territoires, 85 000 $, ainsi qu'aux redevances sur les ressources naturelles, 35 000 $. Les municipalités profiteront par ailleurs d'une diminution des coûts du service d'évaluation foncière en 2019. Une économie totale de quelque 178 300 $. En ce qui concerne les quotes-parts imposées aux municipalités, le conseil de la MRC de Kamouraska, soutenu par l'équipe de direction, s'est assuré de maintenir la croissance de celle-ci à un niveau acceptable pour les municipalités. L'ensemble des modifications apportées au budget se traduisent par une quote-part additionnelle de 44 961 $ à répartir entre les 17 municipalités de la MRC, une augmentation équivalente à 2,6 % par rapport à l'année 2018. Pour 2019, la Maison du Kamouraska, dont la construction est actuellement en cours, est un projet important et prioritaire pour la MRC. La refonte des outils d'urbanisme des municipalités, le soutien à l'entrepreneuriat et le développement de l'attractivité du territoire pour la main-d'œuvre et pour les nouvelles familles sont également de première importance pour la prochaine année. Le budget 2019 traduit bien la volonté du Conseil de la MRC d'offrir une meilleure qualité de vie aux Kamouraska-Kamouraskoises et l'importance qu'on accorde à l'attractivité et au dynamisme du territoire, de mentionner Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. La MRC entend aussi s'impliquer activement dans le dossier de l'Internet haute vitesse et de la téléphonie cellulaire, ajoute-t-il. Rappelons aussi que c'est au début de 2019 que la nouvelle direction générale sera connue. Cette personne prendra la relève de M. Yvan Mignot, qui quittera pour la retraite le 1er mars après 36 ans au service de la MRC. Le Musée maritime du Québec convie les familles le dimanche 9 décembre pour un conte inédit de l'auteur Marie-Claude Ouellette. Connue dans la région de la Côte-du-Sud, Marie-Claude Ouellette de Fabula Contes et Espace créatif se spécialise dans les histoires sur mesure qu'elle raconte avec talent et pertinence, pour le grand plaisir des tout-petits. Inspirée par la nouvelle exposition permanente Le Temps des chaloupes, présentée au musée depuis cet été, l'auteur a imaginé un conte mettant en scène le canot Atlas. Elle sera accompagnée par le multi-instrumentiste Vincent Lacroix et par le duo Les Marins d'eau douce, Denis Caron et Alain Saint-Pierre. Le passeur de Noël se déroule à la veille de Noël au moment où un canotier Atlas, aussi appelé un passeur, se prépare à retourner chez lui pour le réveillon. Il ne se doute pas un instant qu'il vivra une journée mouvementée qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Réussira-t-il à arriver avant la tombée de la nuit, comme il l'a promis à son fils? À noter qu'il sera possible de profiter de l'occasion pour faire des emplettes de Noël à la boutique du musée. Le conte est destiné aux enfants de 4 ans et plus au coût de 2 $. Dans quelques instants, les sports. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien, et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Côté sport, 2 joueurs de la région ont aidé leur équipe à fracasser un record vieux de 34 ans au niveau de la Ligue Midget 3A dimanche dernier à Rivière-du-Loup. En effet, les Chevaliers de Lévis Midget 3A ont d'abord réussi à égaler le record qui appartenait au gouverneur de Sainte-Foy de l'édition 1984-1985, vendredi dernier, à l'aréna de Charny, pour ensuite pulvériser le dit record dimanche dernier à Rivière-du-Loup,
avec une victoire de 6-0 sur l'Albatros. Soulignons qu'au cours de la rencontre de dimanche, Olivier Coulombe de Montmagny s'est surpassé avec 2 buts et 1 passe et son coéquipier natif de Cap-Saint-Ignace, Julien Hébert, a également ajouté 1 but à sa fiche. Rappelons qu'Olivier Coulombe de Montmagny en est à sa 2e saison avec les Chevaliers. Ce dernier joue à la position d'attaquant. Il est âgé de 16 ans. Il a été repêché en juin dernier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 4e ronde par le Titan d'Acadie Bathurst. Quant à Julien Hébert de Cap-Saint-Ignace, il est une recrue de 15 ans qui joue également comme attaquant. Celui-ci sera éligible au prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui se tiendra à Québec en juin prochain. Les 2 joueurs ont fait leur classe avec les Corsaires de Pointe-Lévis au niveau Pee-Wee 3A et Batam 3A qui œuvrent dans la Ligue d'excellence de hockey du Québec avant de faire leur entrée au niveau Midget 3A à 15 ans. Il faut le faire. Bravo à ces 2 joueurs et on va leur souhaiter bonne chance pour l'avenir de leur carrière dans le hockey. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 361 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.